Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Accueillir le Christ et être sauvé. Notre évangile nous présente l'histoire de Zachée qui accepte Jésus dans sa maison et dans son cœur. Zachée était un homme prestigieux et il était un homme riche. Il s'est enrichi en volant injustement l'argent des gens. Il était considéré comme un mauvais homme dans la communauté et tout le monde le savait. Les gens l'ont boycotté et ne se sont pas approchés de lui parce qu'il était un tricheur et un collecteur d'impôts pour les forces romaines. L'estimation populaire l'avait considéré comme perdu. Zachée était un homme petit homme, il était de petite taille avec un très gros problème. Il désirait sincèrement voir le Christ jusqu'à grimper sur un arbre. Chers amis, voulez-vous vraiment voir le Christ? Voulez-vous voir Jésus? Zachée était si petit qu'il ne pouvait pas voir au-dessus de tous les gens dans la foule. Une autre raison aussi est qu'il était si loin de Jésus à cause de ses péchés. Il voulait sincèrement se rapprocher du Christ. Ceux qui désirent sincèrement voir le Christ comme Zachée briseront l'opposition et toutes les barrières pour le voir. Ils vont toujours faire un effort pour voir le Christ. Personne n'est trop pécheur pour s'approcher de Dieu. Il était un exemple de la mission personnelle et terrestre de Jésus d'apporter le salut aux perdus. Zachée est devenu vrai converti, un modèle de repentance et de restitution. Le New Webster Dictionary définit la restitution comme l'acte de rendre à un propriétaire légitime ou le fait de donner quelque chose en tant qu'équivalent de ce qui a été perdu, endommagé, etc. La restitution est pratiquée depuis l'Ancien Testament. Dieu exige la confession ainsi que le remboursement ou la restitution des torts. Dans le livre des Nombres, chapitre 5, les versets 6 à 8, Dieu donne les instructions suivantes à Moïse. Si quelqu'un commet une faute contre une autre personne et donc infidèle à Yahweh, cette personne doit confesser le péché commis et rendre intégralement le montant qui a été pris plus de 20% de plus. Le paiement doit être fait à la personne qui a été lésée. Là, nous pouvons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 5 et le chapitre 6, mais aussi dans le livre de l'Exode, chapitre 22, les versets 1 à 5, deuxième livre de Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 6, mais aussi le deuxième livre du roi, chapitre 8, les versets 1 à 6. Zachée, en présence de Jésus, ressentait des fausses prémices. Il décide de faire don aux pauvres, restitue 4 fois ce qui lui a été extorqué. Écoutez, messieurs, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Il n'a pas seulement rencontré ce que la loi exige, mais il a largement dépassé. La réponse de Jésus fut celle-ci. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car cet homme est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée s'est repenti et sa sincérité est évidente dans son désir immédiat de faire restitution. La même chose vaut pour beaucoup d'entre nous, vous et moi. Nous sommes encouragés à faire des restitutions pour les fois où nous avons injustement trompé les pauvres. Zachée nous donne un chemin à double sens. Dons et offrandes généreuses aux pauvres et restitution
de ce que nous avons pris. Nous apprenons donc que personne n'est au-delà de la rédemption et qu'il n'y a pas de limite à la possibilité du salut offerte par Dieu, par Jésus. En chacun de nous se cache un Zachée pécheur qui cherche le Seigneur pour nous sauver et nous donner un nouvel espoir. Jésus attend pour changer nos vies, mes chers frères et sœurs. Dès que nous montrons une volonté d'ouvrir la porte de nos cœurs et de laisser son salut agir au centre même de notre être. Souvenez-vous des paroles d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, qui dit « Regardez, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends mon appel et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. » Nous devons ouvrir les portes de nos cœurs au Christ, l'accueillir et le recevoir comme don du salut. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.